Imaginez un parc agro-industriel gigantesque. Dans ce parc, des hectares et des hectares de terre capables de nourrir tout votre pays. Ce parc représente le relèvement de la situation économique, mais aussi une fierté sur le long terme. Mais, comme dans tous les rêves, il y a un réveil. Et le réveil de la République démocratique du Congo est très brutal. Mais vraiment très brutal. Ce réveil s'accompagne d'un silence sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi d'un silence de la part de celui qui portait le projet. Un homme, Augustin Matata Ponyo. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de politique, d'argent public et de suspense. Bukanga Lonzo. Bienvenue dans le budget noir. L'économiste ambitieux. Augustin Matata Ponyo est né à Kinshasa où il se construit une réputation de bosseur. Il part étudier à l'étranger et revient au Congo, gravissant rapidement les échelons de la vie sociale. Il devient banquier pour ensuite devenir, puis en 2012, Premier ministre. C'est un homme sérieux, un homme calculateur qui connaît l'économie du pays sur les bouts des doigts. Augustin est reconnu comme un homme qui n'est pas du genre à faire des discours pour briller, mais plutôt un type qui sait exactement là où il met les pieds. Et derrière ce calme apparent, il y a une vraie ambition. Le rêve de Bukanga Lonzo. Nous sommes en 2014 quand Bukanga Lonzo voit le jour. À Kwango, en RDC, entre Kenge et Popo Kabaka, le parc agro-industriel est censé révolutionner l'agriculture du pays. Des machines dernier cri, des semences modernes, des transformations locales, bref, un rêve colossal, une vitrine nationale. Et à ce moment-là, personne n'ose dire « et si ça ne fonctionne pas ? Et si ça foire ?» Non, le rêve est trop beau. Les premières fissures. Sur le terrain, les problèmes s'accumulent. Les machines tombent en panne, les récoltes sont faibles et les travailleurs sont frustrés. Certains équipements ont été achetés à des prix qui ont été jugés exorbitants. Par exemple, un tracteur était reporté avoir coûté 150 000 $, alors qu'il valait 50 000 ailleurs. Pris isolément, ça choque. Mais répété à grande échelle, ça devient un vrai problème systémique et le pays commence à se poser des questions. L'enquête. L'IGF, l'Inspection Générale des Finances, entre en scène. Les enquêteurs comparent les chiffres officiels et la réalité sur le terrain. Résultat, le fossé est énorme. Certains travaux facturés ne sont même pas visibles et les circuits financiers sont opaques. Certains noms remontent jusqu'au sommet, notamment celui du Premier ministre de l'époque, Matata Ponyo, qui apparaît officiellement dans tous les dossiers. L'affaire devient un vrai drama politique. Les soutiens d'Augustin dénoncent un bouc émissaire. Les détracteurs crient à la mauvaise gestion systémique. Sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, tout le monde a son avis. Deux camps, deux visions, même affaire. Les nuances du verdict. On se rend bien compte que certaines rumeurs commencent à circuler, notamment en ce qui concerne le verdict rendu. Plusieurs parlent d'une condamnation de 10 ans en 2023, mais à cette date, la Cour constitutionnelle s'était simplement prononcée sur des exceptions de procédure, non pas sur le fond du dossier. La confusion vient des réquisitions du procureur qui avait demandé 20 ans de peine et 10 ans d'inégalité. Mais les réquisitions ne sont pas des condamnations. Mais du coup, qu'en est-il du procès ? La première décision sur le fond a été rendue le 20 mai 2025, avec les peines annoncées, selon plusieurs médias, de 10 ans de travaux forcés et de confiscation de certains biens. Les avocats dénoncent ici un procès politiquement motivé, et en gros, que les débats sur la compétence de la Cour ont marqué tout le processus. Les spéculations. Matata Ponyo apparaît devant les tribunaux. Il est jugé avec une sentence qu'ils estiment abusive ou encore qu'ils estiment non correcte. Mais après le verdict, il se fait discret. Pas de photos officielles, pas de communiqué clair, les médias commencent à spéculer. Certains parlent de disparition, mais d'autres parlent d'une simple prudence, une simple envie de se retirer. Le suspense reste pour autant entier. Mais malgré l'affaire judiciaire, Bukanga Lonzo reste stratégique. Le gouvernement annonce ici une relance avec une commission interinstitutionnelle.
Le but, ce serait d'évaluer les infrastructures, les finances et les productions. Faire en sorte que le parc devienne enfin un levier concret pour nourrir le pays. En fait, aujourd'hui, Bukangalonzo symbolise ambition, erreur et surtout les espoirs d'une nation. Alors qu'il est devenu un symbole de rêve, de promesses et de failles. Il représente pour autant une volonté de bien faire, du moins une volonté de faire avancer les choses. La question, c'est comment bâtir un État fort, sans transparence, sans responsabilité et sûrement sans débat clair. Le passé éclaire le futur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Pensez-vous qu'il s'agit d'une simple justice ou d'une manipulation politique? Le débat reste ouvert dans les commentaires. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt dans le Vision Noir.